Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite review d'un créateur 3D qui s'appelle Kyushineko et qui propose de très belles choses pour la Seconde Guerre mondiale, mais ça on va découvrir ça après ceci. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir un petit peu la gamme de Kyushineko qui est relative à la Seconde Guerre mondiale, donc c'est plutôt une chose intéressante pour nous. Il fait du japonais, de l'américain, du russe, mais également de l'anglais, donc il y a franchement de très belles choses qui sont proposées dans sa base de collection. Je suis tombé un petit peu là-dessus par hasard, je lui ai passé une première commande de ce personnage, qui était un lance-flamme pour mon armée japonaise. J'ai beaucoup aimé le modèle. Alors, il faut savoir qu'on peut, il y a différentes manières de souscrire ces personnages-là. On peut l'acheter en direct. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il m'en a coûté à peu près 5 €. Alors, il faut savoir, bon, ça peut paraître un petit peu cher, mais il faut savoir que l'impression 3D nous permet après de reproduire ce modèle à l'infini, et ce qui est plutôt intéressant. J'ai pris énormément de plaisir à le peindre, il y a beaucoup de détails. Les figurines sont un peu plus massives, on va dire, que les figurines de chez Warlord Games, mais voilà, c'est vraiment un régal à peindre, et vous pouvez voir que les détails, ils sont tous bien présents, et c'est plutôt intéressant. Alors, je parle de Warlord, hein, je vais vous mettre une figurine juste à côté, comme ça vous pourrez voir un petit peu la différence de taille. Ici avec un petit officier, et vous allez voir quand même qu'il y a quand même une différence de taille et de sculpture qui est assez impressionnante. Les figurines sont plus massives, et disons que mixer au sein d'une même unité, les deux figurines, sera un petit peu compliqué. Après, on peut toujours s'amuser à jouer avec la taille de son impression 3D. Moi, j'ai préféré les laisser à cette taille-là, et il faut avouer que ça facilite grandement le travail de peinture. À noter également que les figurines de Warlord japonaises, et je l'avais déjà dit, sont un peu plus petites que les autres figurines de chez Warlord. Donc moi, ça me convient tout à fait. Et puis bon, ça peut également servir pour d'autres jeux que Bolt Action. Donc ça, c'était la première figurine. Honnêtement, comme je vous disais, un vrai plaisir à peindre. Par la suite, je l'ai contacté, il m'en a envoyé quelques autres qui sont hyper intéressantes, notamment une unité de cycliste qu'on ne peut pas trouver. Donc il y a plusieurs figurines différentes, hein. Alors moi, j'ai pris le temps, franchement, de les peindre, vraiment par plaisir. Ici, voilà, on a quand même pas mal d'accessoires sur le vélo. Encore une fois, les détails sont bien présents. Les uniformes, ils sont tout à fait magnifiques. Il y a de très jolis mouvements au niveau des drapés, des vêtements. Donc moi, franchement, je valide complètement. Il propose également des unités qui sont un petit peu plus classiques, notamment des unités avec des submachine guns, hein, des mitrailleuses légères, mitraillettes comme on peut dire, ici qui me feront de très bons scouts de la jungle. Et encore une fois, voilà, l'armement est bien représenté. C'est vraiment de l'heroic scale, hein. Là on peut pas dire le contraire. Donc ça matchera pas du tout, hein, je peux déjà vous le dire, avec des figurines de la gamme Perry ou quoi que ce soit. On n'est pas encore sur la caricature que peuvent représenter les figurines de la gamme 3D Bride, hein, qui sont un peu plus caricaturales. Mais ici, on est voilà, sur quelque chose qui sont de bonnes figurines de jeu, qui sont un petit peu massives et qui sont plutôt faciles à peindre. Donc ça, c'est une première. J'en ai fait plusieurs. Deuxième, alors voilà, j'aime beaucoup également au niveau des casques, hein, les filets qui sont proposés, tout ça au niveau du pactage, le soin qui a été apporté à chaque petit nœud, ça c'est vraiment une très bonne chose. Le holster également, au niveau du pistolet, qui est représenté sur quelques figurines, alors pas forcément sur toutes, hein, ce qui est plutôt pas mal. Franchement, belle découverte. Alors j'ai peint ces figurines, hein, selon la méthode que je vous avais déjà présentée sur une de mes vidéos.
Et un troisième, alors là je fais vraiment la petite unité de SMG, alors j'ai pas encore tout à fait terminé toute mon unité, mais voilà, moi j'aime beaucoup également le détail porté à la baïonnette, vraiment une belle chose, pour avoir vérifié un petit peu de quoi il s'agissait. Alors là on peut voir à l'écran le holster qui était sur le côté. Voilà, une belle représentation historique, hein, malgré le fait que la gamme ne soit pas 100% historique, puisque comme je vous disais tout à l'heure, il propose également des robots. Alors je vous mettrai également à l'écran quelques photos hein, de ce qu'il propose. À noter également que chez les Japonais, il vient tout juste de sortir une équipe de Bamboo Spears, donc les combattants bambou qui sont extrêmement rares et qui peuvent être une belle alternative ou un bon complément hein, aux Bamboo Spears qui sont proposés par Warlord Games. Alors, ils ne proposent pas uniquement des unités de fantassins. Alors, ils avaient également des snipers, tout ça. Alors, j'ai pas tout non plus. Et ici, un canon. Encore une fois, que j'ai pris beaucoup de plaisir à peindre. Hein. Ça se montre très très bien. Ça s'imprime plutôt bien au niveau de l'impression. J'ai quand même préféré utiliser mes propres supports parce que les supports qui sont proposés par l'auteur sont un peu gros et laissent un petit peu des traces. Donc j'ai décidé de passer sur Litchi et de faire des supports qui sont plutôt fins. Et là, voilà, j'ai décidé de faire ça une petite scénette, ça tient parfaitement sur un socle moyen. Et voilà, un canon de 74, qui peut être une bonne alternative au canon de ce qu'on appelle le canon de montagne. J'aime beaucoup les poses qui sont proposées par le sculpteur, notamment celui qui se tient le casque, en essayant de se boucher un petit peu les oreilles. Le chef d'unité hein, avec ses jumelles qui montrent un petit peu l'objectif et des poses peut-être un peu plus dynamiques avec les deux servants également qui sont en train de fournir le canon en munitions, une bonne chose. Alors j'ai rajouté quelques petits sacs de sable pour donner vie un petit peu ça et ça nous fait une jolie petite scénette. Alors les figurines ne peuvent pas se détacher. Voilà, j'indiquerai tout simplement avec un petit dé à côté le nombre de victimes que je pourrais avoir éventuellement en cours de jeu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors il faut savoir également que son offre ne se limite pas donc au soutien et à l'infanterie. Il propose également quelques blindés, dont notamment un très joli tank léger type 4 Kinu. Et avec notamment son chef de char. Alors là, que j'ai décidé de peindre de manière un petit peu personnelle, que j'ai décidé de socler. Ça s'est très très bien imprimé. J'ai décidé, moi, d'aimanter un petit peu cette tourelle. Hein. J'ai rajouté un petit aimant ici, qui me permet de la maintenir plus facilement. La tourelle, elle tourne. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Ici, j'ai représenté voilà, le chef de char avec l'uniforme des tankistes, à savoir voilà, un kaki qui est propre à toutes les unités japonaises, mais également des gants blancs. Parce que voilà, ça devait être des postes un petit peu prestigieux, je pense, et voilà, les officiers, ils avaient souvent des gants blancs. Voilà, mais on notera les très très jolies chenilles avec notamment une petite distension qui est propre à ce type de tank. Moi je trouve ça très très réussi. J'ai décidé d'évider le tank pour consommer un petit peu moins de résine. Alors il faut savoir également que dans les autres unités qui sont proposées, qu'on ne peut pas forcément voir, mais bon je vous montrerai quelques photos à l'écran. Il propose de l'anti-tank, il propose des snipers, un commandant, des machines gun, enfin des mitrailleuses lourdes. Sur les autres nations, pareil, des snipers. Là, il est en train de sortir actuellement les soviétiques. Pas mal de choses hyper intéressantes. On peut acheter ça de manière indépendante, mais on peut également partir sur un pack ou même également souscrire à son Patreon, c'est-à-dire on donne un petit peu d'argent chaque mois et on reçoit
un pack complet. Alors bon, il n'y a pas forcément toujours ce qu'on veut dedans, mais ça a le mérite de proposer quand même une offre qui est super intéressante. Voilà, c'était mon petit retour par rapport à ce super sculpteur. Je ne peux que vous conseiller d'essayer au moins une figurine ou de compléter votre armée par rapport à ça, parce que voilà, ça propose de belles alternatives. Je ne sais pas honnêtement si ça vous permettra de monter une armée complète, mais je pense qu'on peut raisonnablement partir sur 1000 points d'armée sans aucun souci. Hein, je vous conseille d'aller voir un petit peu ce qu'il nous fait. Il nous propose également d'autres gammes dans d'autres univers, notamment du médiéval fantastique. Et ce sont de très très belles choses. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. J'espère que cette découverte vous a autant plu que moi à les peindre. Et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour de nouvelles aventures.